Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais préparer au marbré au vanille. Pour préparer un gâteau marbré au chocolat vanille, nous allons avoir besoin de 300 g de farine, 10 œufs fraîches, bien frais, 250 g de beurre, oh là là, 2 sachets de levure chimique de 11 g, 2 sachets de sucre vanillé, 150 g de sucre et du chocolat Nesquik en poudre. Voilà. Tout d'abord, nous allons utiliser un saladier. Nous allons prendre 2 saladiers plutôt. Voilà. Nous allons séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Voilà, nous allons séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Donc voilà, comme vous le constatez, j'ai séparé mes jaunes d'œufs et le blanc d'œuf. J'ai séparé les deux dans un saladier différent. De côté. Et maintenant, je vais verser la levure, non, le sucre vanillé. Je vais verser les 2 sachets de sucre vanillé dans les jaunes d'œufs. Je vais ensuite verser les 150 g de sucre dans les jaunes d'œufs. Je vais verser la levure chimique aussi. Les 2 sachets de levure chimique. Voilà. Tout est versé. Je vais rajouter les 250 g de beurre dans le saladier avec les sucres, c'est-à-dire le sucre en poudre, sucre vanillé, la levure chimique et les jaunes d'œufs. Je vais tout mélanger. Voilà. Je vais tout d'abord couper en petits morceaux les 250 g de beurre. Je vais les couper en petits morceaux comme ça. Vous pouvez le faire avec un couteau, c'est plus efficace. Donc, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais verser les 250 g de beurre dans le mélange des œufs, de la levure et du sucre. Voilà. Je vais le verser petit à petit. Voilà.
Voilà. J'ai versé tous mes ingrédients, enfin presque tous mes ingrédients sur le saladier. Et maintenant, je vais battre avec ma batteuse jusqu'à ce que le mélange devienne... jusqu'à ce que tous les ingrédients se mélangent comme il le faut. Et maintenant, je vais battre le tout avec ma batteuse. Je vais mélanger tous les ingrédients avec ma batteuse. Je mélange petit à petit. Il faut bien battre le tout minimum 5 minutes pour que le mélange soit bien incorporé avec le beurre. Il faut tout mélanger. Minimum 5 minutes pour que le sucre soit bien fondu. Et donc, il faut battre le mélange, le tout jusqu'à ce que le mélange devienne doux, comme ça. Et maintenant que le mélange est bien fait, comme vous le constatez, je vais rajouter les 300 g de farine. Voilà. J'ai ajouté les 300 g de farine. Maintenant, je vais mélanger le tout. Il faut d'abord mélanger tout doucement parce que si on allume directement la machine, eh ben la farine va s'envoler, ça va m'éclabousser de partout et ça sera vraiment pas joli du tout. Voilà.
Et oui, c'est pas du tout facile de réparer et de filmer en même temps, mais je vais y arriver. Voilà. Maintenant, j'allume. Je mélange petit à petit. Et maintenant, j'éteins la machine. Je l'éteins et je vais aller rincer pour le réutiliser tout à l'heure et battre les blancs d'œufs. On se retrouve tout à l'heure pour battre les blancs d'œufs. Mon blanc de neige est presque fini. Voilà mon blanc de neige. Mon blanc de neige est prêt. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Il est prêt. Voilà, mon blanc de neige est enfin prêt. Voilà. Maintenant, je vais ajouter le blanc de neige dans la pâte à gâteau et je vais mélanger avec un fouet. Je vais mélanger doucement avec un fouet. Voilà. Je ajoute mon blanc de neige et je mélange le tout à l'aide de mon fouet. Il faut mélanger doucement la pâte. Voilà. Je mélange doucement, petit à petit. Oh, c'est trop beau. Voilà.
Voilà, j'ai maintenant fini de préparer ma pâte à gâteau. Elle est magnifique. Elle est magnifique, ma pâte à gâteau. Elle est réussie. À présent, je vais séparer ma pâte en deux. Je vais la séparer en deux. Voilà. Je vais séparer ma pâte en deux pour faire moitié chocolat, moitié vanille. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, je vais mettre le chocolat. Moi, je mets toujours au hasard. J'en verse un peu. Voilà. J'en verse directement dans la pâte à gâteau. Et là, je mélange doucement. Je mélange doucement. Maintenant que mon mélange est prêt, voilà, comme vous le voyez, il est prêt. Je vais à présent mettre de l'huile dans mon moule pour... Vous pouvez aussi beurrer votre moule, mais moi je mets de l'huile parce que je n'ai plus de beurre. Voilà. Je vais à présent huiler mon moule. À présent, je vais préchauffer mon four à 190 degrés. Là, je mets le feu en haut et en bas. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Et je tourne. Je vais laisser cuire au moins. Voilà. Je mets 60 minutes. Et je laisse préchauffer mon four pendant 30 minutes et pendant 25 minutes et les 35 minutes restantes, ça sera pour la cuisson. Voilà, je laisse chauffer mon four, je préchauffe mon four et je vais commencer à étaler l'huile sur mon moule, puis rajouter mon mélange, ma pâte à gâteau dans le moule et on se retrouve tout à l'heure pour la suite.
J'ajoute d'abord le mélange de vanille. Voilà. Après avoir mis de l'huile sur mon moule, j'ai ajouté un petit peu de mélange vanille. Voilà. Ensuite, je rajoute par-dessus le mélange chocolat. Voilà, il faut pas en mettre beaucoup. Juste un petit peu pour que ça suffise. Voilà, en gros, le mélange de chocolat, je n'en ai pas mis beaucoup. Dommage. Voilà, oh, c'est en train de couler. Voilà. Ensuite, je rajoute le mélange vanille. Voilà. Et je rajoute aussi le mélange chocolat. Voilà. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, il en reste un tout petit peu. Mais en fait, c'est parce que moi, j'adore le coco et j'ai prévu de mettre de côté un tout petit peu de pâte pour rajouter la noix de coco râpée. Parce que j'adore le coco. Franchement, quand j'ai vu ça dans le magasin, je n'ai pas pu résister. Oh là 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 là. Donc, franchement, quand j'ai vu la noix de coco râpée dans le magasin, je n'ai pas pu résister. Du coup, voilà, je vais rajouter la noix de coco dans ma pâte à gâteau. Voilà. Je vais la rajouter pour me faire un petit gâteau de noix de coco râpée à part. Ma petite gourmandise. Voilà. Voilà, maintenant que je vais ouvert mon sachet, je vais mettre un peu de noix de coco râpée dans ma pâte à gâteau. Hop, dans les deux côtés. Mais un peu, un peu, un peu. Voilà, et je vais mélanger tout doucement. Je vais mélanger tout doucement. Voilà. Ça sent trop bon. Ça sent le coco. J'adore le coco. Je crois même que je vais tout verser. Voilà.
Voilà, j'ai tout versé. Je vais mélanger. Ça sent trop bon. Ça sent le coco. Et moi, j'adore le coco. Voilà. Maintenant, avec le fouet, on va mélanger dans notre coco râpé avec la pâte à gâteau au chocolat. Voilà. Ma petite gourmandise. Voilà, c'est bien mélangé. Voilà. Maintenant, je vais aller beurrer mon petit moule. Enfin, pas beurrer, vu que je n'ai plus de beurre. Je vais utiliser de l'huile pour mon moule. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Voilà maintenant mes deux gâteaux, mes deux mini gâteaux aux noix de coco râpés. Je vais maintenant les mettre au four à 180 degrés et patienter, attendre que ça cuise. Voilà. En attendant, par ici, le gâteau marbré chocolat vanille qui est en train de cuire à merveille. On va le laisser cuire. Nous revoilà pour le résultat final. Les gâteaux sont cuits, ils sont magnifiques. Ah, ils sentent trop bon, surtout celui au noix de coco râpé. Il est juste trop beau et ils sont vraiment trop bien. Alors, je vous invite fortement à venir essayer la recette du gâteau marbré au chocolat vanille. Maintenant, je vais couper les gâteaux. Comme ça, vous allez voir que les gâteaux sont bel et bien cuits à l'intérieur et qu'ils sont juste magnifiques. Je coupe un petit morceau ici. Juste pour vous montrer à quel point le gâteau est bien cuit et magnifique. Le gâteau est bel et bien cuit. Il est juste magnifique. Il est mou. Il est vraiment trop beau et il est bien cuit. Maintenant, je vais couper le gâteau marbré chocolat vanille aux noix de coco. Je vais le couper pour vous montrer à quel point il est bien cuit et magnifique. Voilà. Je vais prendre une assiette. Ou pas, je prends un bol et je vais couper le gâteau pour vous montrer à quel point il est cuit et magnifique. Voilà. Le gâteau est bien cuit. Comme vous pouvez le voir, au milieu, on voit bien les noix de coco râpées. Et le gâteau, il est juste parfait. Il est moelleux. Il est trop beau. Voilà, il est magnifique. Ça me donne envie de le manger. J'ai déjà l'eau à la bouche. Alors, je vous remercie
d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite vraiment, mais vraiment, à venir essayer la recette du gâteau marbré au chocolat vanille et aux noix de coco râpées. Vraiment, c'est... Waouh! Merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre sur commentaire. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Merci à tous et bisous.